L'endettement moyen des ménages américains dépasse 128 000 $. La dette mondiale a atteint plus de 335 000 milliards de dollars en 2025. Et pourtant, des millions de personnes se sentent coupables, comme si leur manque de discipline était la cause. Mais non, ils jouent dans un système où les règles sont écrites pour que ceux qui le contrôlent gagnent, même quand toi, tu t'essouffles. Les pièges psychologiques. Tu pourrais te dire, je peux choisir de ne pas participer. En théorie, oui. En pratique, le système a anticipé cette rébellion. 1. Le statut l'argent n'est plus seulement un outil de survie ou de confort. Il est devenu un symbole, un marqueur social. Appartement dernier cri, SUV flambant neuf, accessoires, premium. Rien de tout ça n'était dans ton esprit à la naissance. Ce sont des désirs programmés, des standards injectés dans ton imaginaire pour t'inciter à consommer et donc à t'endetter. 2. La consommation à crédit. Le système te permet d'acheter avant même d'avoir gagné l'argent. Tu prends un téléphone à 1 800 $ en paiement mensuel, des meubles à 4 000 $ à crédit, un voyage de 3 500 $ remboursé sur 24 mois. Tu goûtes à un style de vie supérieur. Et tu paies pendant des années. Et pendant cette période, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas prendre de risques. Tu hésites à quitter ton emploi. Tu retardes ton projet d'entreprise. Tu restes dans une situation qui ne te convient pas simplement parce que tu dois honorer des mensualités. Tu n'es pas enchaîné physiquement. Tu es attaché par un autre type de prison, le confort emprunté. La différence entre toi et eux, voici la vraie fracture, celle qu'on ne t'enseigne jamais. Quand toi tu empruntes, c'est généralement pour consommer. Tu prends un crédit pour une voiture, pour des rénovations, pour du matériel ou même pour des vacances. Résultat, ta dette augmente alors que tes actifs, eux, restent exactement où ils sont. Quand eux, les investisseurs, les entrepreneurs, les ultra-riches, empruntent, c'est pour acquérir quelque chose qui produit de la valeur. Un immeuble, une entreprise, un terrain, des machines ou même un portefeuille à boursier. Leurs dettes augmentent, oui, mais leurs actifs croissent encore plus vite. Le rendement dépasse le coût. Et voici la partie que presque personne ne soupçonne. Les intérêts qu'ils paient sont souvent déductibles d'impôts. Un investisseur qui emprunte 600 000 $ pour un immeuble peut déduire plusieurs milliers de dollars d'intérêts de ses revenus imposables. Toi, quand tu rembourses un prêt personnel ou un crédit auto, tu paies avec ton argent après impôt, celui qui reste une fois que l'État a déjà pris sa part. Eux utilisent des mécanismes fiscaux pour diminuer leurs factures et augmenter leur capacité d'investissement. Même outil, deux résultats opposés. Pour toi, une forme moderne d'esclavage financier. Pour eux, un accélérateur de richesse, le pouvoir. Maintenant que tu commences à comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, la question essentielle devient: qu'est-ce que tu vas faire de ce savoir?